Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, mercredi le 15 août 2012. Nous sommes durant la période électorale. Et je lisais un article ce matin de François Legault, la CAQ, dans lequel il dit qu'il n'interviendra pas sur la question de la hausse du coût de l'essence, donc du coût de l'énergie. Vous savez que le coût de l'essence, c'est de l'énergie. L'Hydro-Québec, c'est de l'énergie. Est-ce que quelqu'un en parle? Est-ce que nos besoins essentiels de subsistance, qui est l'énergie, que ce soit l'électricité pour se chauffer, s'éclairer, ou l'essence pour se voyager, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Est-ce que c'est essentiel? Oui. Est-ce que c'est des deux besoins de subsistance? Oui. Et il n'y a aucun parti politique présentement qui ne parle de ça durant cette campagne électorale. Vous savez, on ne parle pas non plus du fait qu'il n'y a pas de loi au Québec et que le Québec est complètement séparé du Canada depuis 1968. Pauline Marois n'en parle pas. François Legault de la CAQ n'en parle pas et Jean Charest non plus. Alors que tout ce qui se transige entre gouvernements et les banques, ou entre les gouvernements, que ce soit fédéral et le gouvernement du Québec, rien n'est légal, rien n'est constitutionnel, tout est anticonstitutionnel. Donc, si on regarde présentement, vous êtes victime aujourd'hui de l'abus de vos gouvernements, de l'exploitation de votre ignorance, en ne touchant pas justement à la question sur la hausse du coût de l'essence qui continue à vider vos poches, sur la hausse des frais à l'Hydro-Québec. Il va y avoir des augmentations prochainement. Vous savez qu'Hydro-Québec vend à la Nouvelle-Angleterre, je pense 6 sous le kilowatt-heure, alors qu'il reçoit, alors qu'il rachète de la Nouvelle-Angleterre à 10 sous, ce qu'il a vendu 6 sous. C'est ça la bonne administration. Ce matin, on disait que le Parti libéral est composé de 20 avocats, alors que la CAQ, c'est tous des entrepreneurs. Donc, c'est des gens qui, à quelque part, ont des intérêts privés à utiliser ou ont des intérêts privés à organiser à l'intérieur même des partis politiques. Donc, je ne vois pas présentement quel parti, pas plus le Parti libéral, la CAQ, que le Parti québécois, quel est le parti qui peut nous servir. J'ai l'impression que Jean-Martin Hossan a quand même sa place et faites-lui de la place, ainsi que Québec solidaire, mais n'allez pas dans ces partis-là, entre autres la CAQ, qui est tout simplement un parti planifié par le Parti libéral du Québec. Donc, on ne parlera pas du fait que le Québec est complètement séparé du Canada depuis 1968. On ne parlera pas de la dette publique et de la dette privée. Ces deux dettes-là sont des dettes sans provision, puisque c'est des dettes scripturales, c'est de l'argent scriptural qui a été utilisé pour vous endetter. Il n'y a pas plus que 35 milliards en argent, en billets de banque, en circulation ici au Canada. C'est 1050 $ par tête au Canada. Donc, la balance de ça, alors que vous êtes endetté de 75 000 $ de dette per capita, donc par tête au Canada, avec 1050 $, vous êtes censé payer 75 000 $ de dette. Comprenez-moi bien, il faut revenir les deux pieds sur terre. Là, c'est le festival des promesses électorales, des déductions d'impôts et tout ce que vous voulez, alors que l'impôt sur le revenu, ici au Québec, comme au Canada, est complètement anticonstitutionnel, illégal. Et si Revenu Québec et Revenu Canada sont capables de poursuivre même le gouverneur général et le premier ministre et n'importe qui, vous comprenez, pour recouvrer des impôts, c'est que le gouvernement n'a plus sa place. Il y a des institutions privées comme l'Agence de revenus du Québec et l'Agence de revenus du Canada qui ont le plein contrôle sur nos gouvernements et sur vous-même. L'impôt est encore là, scriptural, donc il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de devise monétaire, il n'y a pas de billet de banque qui finance ou qui se trouve à être l'instrument monétaire nécessaire à payer vos impôts. C'est encore là un instrument monétaire fictif, virtuel, qui n'existe pas. Ça s'écrit d'un trait de plume, donc ça se crée, ou ça s'invente d'un trait de plume, et ça s'efface d'un trait de plume. On ne parle pas non plus de
comment je peux dire, de la réforme de l'administration de la justice, parce que vous savez que tous les refus que vous vivez présentement ici au Québec devant les tribunaux sont tout simplement administrés par des juges, et les jugements que vous recevez sont tout simplement des jugements qui proviennent de juges qui sont complètement anticonstitutionnels, illégaux. Ils viennent tous du barreau de l'État du Québec, et il n'y a pas de loi ici au Québec, il n'y a pas de constitution au Québec. La loi du barreau, c'est la loi B1, donc ce n'est pas une loi. La loi des tribunaux judiciaires et du Conseil de la magistrature du Québec, c'est la loi T16, et la loi de l'Assemblée nationale, c'est la loi A23.1, et ce ne sont pas des lois. Donc, vous avez des gouvernements présentement, vous avez des partis politiques qui se battent pour pour occuper le pouvoir ici à l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y a aucune loi, il n'y a même pas de loi de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale ainsi que le lieutenant-gouverneur du Québec, dans l'organigramme du Québec, du gouvernement politique québécois, l'Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur sont assujettis au gouvernement exécutif du Québec. Donc, s'ils sont assujettis, ils deviennent tout simplement des sujets de force. C'est le gouvernement exécutif qui contrôle tout ici. Donc, vous vous faites avoir à tour de bras. Et la CAQ, le PQ et le PLQ vont continuer à vous mentir. Donc,